Sagittaire, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour les Sagittaires, en signe solaire, lunaire, ascendant, Thélium, Vénus et tutti quanti. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette guidance, malgré que vous soyez sous ces signes, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire, Thélium et autres, pour avoir une guidance d'autant plus complète et personnalisée, hein, parce que vous savez qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde. Donc je fais ici ce tirage pour ce mois d'octobre 2021 pour vous, les Sagittaires, et avec l'oracle ici de la voix du cœur. On va voir ce qui vous attend, les petits Sagittaires, pour ce mois d'octobre. On nous parle de la honte ici, la honte, la culpabilité. On s'en veut. On s'en veut de ce qu'on a fait subir à quelqu'un. Ou de ce qu'on n'a pas fait. De ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Alors par rapport à une femme, ou c'est une femme qui éprouve cette honte, hein, les deux sont possibles ici. On nous parle aussi d'une énergie féminine, donc ça peut être un homme. Maintenant, on peut avoir cet homme qui a honte par rapport à cette femme. Mais comme je dis, ça peut être une femme qui a honte par rapport à un homme. Vous savez, c'est interchangeable. On nous parle de peine. Cette femme a beaucoup de peine par rapport à ce qu'elle a subi. C'est toujours interchangeable. On nous parle d'espoir ici par rapport à cet homme qui se sent honteux ou coupable. On nous parle aussi d'enfants. Alors ça peut nous parler de légèreté, ça peut nous parler d'enfants, bien sûr, si vous avez des enfants en commun. Ça peut nous parler de l'enfant intérieur, hein, où on a de l'espoir de peut-être s'écouter, de retrouver la paix, de s'aligner quelque part ici. On nous parle de soutien. On a peut-être ce besoin de soutien ou de soutenir l'autre. On nous parle de doute, de renaissance et de réconciliation. Donc là, clairement, avec ces deux cartes, renaissance, réconciliation, on nous parle vraiment d'un retour, quelque part, d'accord entre ces deux personnes ici. On a quand même le doute ici, hein, par rapport à la femme, les enfants, il y a des doutes. On ne sait peut-être pas trop quoi faire. Il y a une forme de soutien. Ici, on doute du soutien que la personne peut amener. Alors peut-être qu'ici, effectivement, il y a la honte de quelqu'un de ne pas avoir soutenu. Il y avait un espoir, peut-être une attente de soutien qui n'est pas arrivée, c'est possible. Et du coup, on doute un petit peu d'une possible réconciliation ou renaissance parce que la personne n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes qu'on avait vis-à-vis d'elle, quoi. Et en tout cas, on voit qu'il y a cette peine ici, la honte d'un côté, la peine de l'autre. Ça peut être une femme qui est à la fois dans la peine et dans la honte, hein, ou un homme. On nous parle de la bulle ici. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'on est dans sa bulle. Et on sent qu'on a besoin de sortir de sa bulle. Hein. Il y a la nécessité de passer à l'action ici. Si on se sent honteux, ben voilà, on sait qu'il y a un truc à faire. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut soit sortir de sa honte pour soi-même ou réparer les choses par rapport à l'autre, mais on ne peut pas rester comme ça dans sa honte et sa culpabilité et vivre ça comme ça. Donc il y a un truc à bouger quoi qu'il arrive. On nous parle de déguisement ici, d'engagement. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête par rapport à une forme d'engagement, hein, ou un engagement possible par rapport à une femme et des enfants, ou c'est une femme qui a peut-être déguisé sa forme d'engagement, c'est possible. Oui. On parle de réussite par rapport à la peine, d'émancipation. J'ai l'impression que cette femme a eu beaucoup de peine par rapport effectivement à ce faux engagement auquel elle a eu droit, quoi. Il y a beaucoup de peine de la part de cette femme, mais elle a réussi à le surmonter, elle a réussi à s'émanciper, à se libérer de ses chaînes, à se libérer de ce mensonge. Enfin, on ne dit pas mensonge, on dit déguisement, mais voilà, il y avait une sensation qu'il y avait un engagement possible, et en fait non. C'était une forme d'illusion, quoi. Peut-être que cette personne lui a dit, voilà, c'est la femme que j'attends depuis toujours, et qui voulait s'engager, qui voulait être un truc stable, et puis en fait, il s'avère que c'était pas... c'est un déguisement, quoi, c'était pas réel. C'était une illusion. Oui, c'est ça. Je crois que elle s'est relevée, c'est pour ses enfants qu'elle s'inquiétait, en fait. Cette femme s'inquiète plus pour ses enfants et elle a espoir d'un retour de paix pour ses enfants.
Parce qu'elle, quelque part, la peine, elle est un petit peu dépassée, j'ai envie de dire. Hein. L'espoir, la patience et la paix, le retard. Oui, voilà, ça met peut-être un peu de temps. Les enfants peuvent s'attacher très vite, mais ils s'adaptent beaucoup mieux que nous, hein, il faut bien le dire. Au niveau des doutes, ici on parle d'envie, de trahison, ouais. Il y a eu beaucoup de choses ici, en fait. On doute énormément, effectivement, de cette personne. On n'a plus envie de lui faire confiance, quoi. On n'a plus envie de lui faire confiance, et c'est ça qu'on dit que même si cette personne revient avec du soutien, qu'elle rentre en action en prenant le temps et tout ce qu'il faut pour essayer de se réconcilier et d'avoir une renaissance, ici une réconciliation, on sent que ça va être compliqué parce qu'elle va vouloir protéger ses enfants, l'équilibre de ses enfants. Et vu qu'elle a commencé à sortir de tout ça, elle va repenser à tout ce qui lui a fait subir, aux doutes, à la trahison, à toute cette sensation de mal-être, en fait, où elle n'a plus confiance par rapport aux belles promesses. Et ici, ça va être à cette personne à décider, hein, clairement. Ouais, il y en a qui pourraient renoncer, effectivement. Peut-être le destin, effectivement, ça peut être une simple expérience hein, de reconnaître le mensonge. Ici, on a vraiment... ouais, on peut le comprendre de deux façons. On a un retour, on dit que c'est le destin, mais il y a le renoncement aussi. On peut renoncer au retour. Et il y a, ça va être votre choix ici, vous allez devoir décider. Et c'est votre destin et ça peut être une façon que l'univers a eu de vous tester par rapport à ce que vous faites encore accepter des autres quelque part. Vous respectez vous-même, vous faire respecter par les autres, pouvoir dire bah, écoute, voilà, non, tu m'as trahi, donc c'est fini, moi je veux ma paix, je veux être tranquille, voilà. Il peut y avoir ça. Maintenant, pour moi, l'autre va retenter quelque chose. Hein. On a quand même la carte du destin, donc c'est pas impossible. Hein. Ce sera à vous à planter le décor de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Hein. Soit ne plus vouloir de la relation, soit ne plus vouloir de trahison, de ceci, de cela, de mensonges. Ce sera vraiment à vous à décider de ce que vous voulez faire en fait. Hein. Donc voilà, mes petits sagittaires, si vous êtes reconnus dans cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à liker. Hein. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné et que cette petite guidance rapide, parce que je les ai fait toutes rapides ce mois-ci, parce que manque d'énergie, donc j'ai voulu les faire toutes malgré tout, mais beaucoup plus courtes. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petits sagittaires. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!